Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons entamer eh ben, l'épisode 5 pour notre projet Django. La fois précédente, on s'était laissé sur la mise en place des templates, donc des pages templates, et avec tout simplement un site qui ressemblait pas à grand chose. Il ressemblait pas exactement à ça, mais il ressemblait pas, vous voyez là graphiquement, il ne ressemble pas à grand chose. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement tout ce qui a été mis en place sur mon projet pour que d'avoir un style graphique qui soit quand même déjà beaucoup plus simple, plus sympathique, qui réponde entre guillemets aux différents besoins que j'ai euh, pour une point de vue fonctionnelle, mise en place, etc. Et aussi une autre partie que j'ai mis, donc une petite introduction au niveau des modèles et du traitement des views au niveau du site. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc le premier truc que nous allons faire, c'est que nous allons réactiver, puisque bon, je m'étais amusé à désactiver différentes choses sur le style. Hop, je sauvegarde. Comme d'hab, là vu que c'est que du HTML, si j'allais sur Portner, il va pas charger, parce que c'est pas le Python que j'ai changé, c'est juste la partie web. Et si je l'actualise, et ben voilà, on a quand même quelque chose d'un peu plus joli. Donc, quelle est la solution que j'ai utilisée? J'ai utilisé Bootstrap. Alors, il y a différentes solutions pour utiliser Bootstrap sur Django. C'est soit que vous installez un package supplémentaire et vous l'importez dans votre projet. Et puis après, ça vous permet de nativement dans les templates de charger Bootstrap dedans, ou alors tout simplement modifier, installer Bootstrap comme sur n'importe quel site. Et moi, c'est la solution que je choisis parce que la solution la plus simple pour le maintenir à jour. Être sûr que vous pouvez rappeler rapidement, vous mettez à jour. Donc pour installer Bootstrap, c'est relativement simple. Vous avez deux lignes de code à ajouter, quelques lignes de code à ajouter. Donc au niveau de la tête du site, donc des headers, on rajoute un lien vers le style. Donc c'est un lien qui est fourni sur le site de Bootstrap. Donc hop, avec un lien unique pour vérifier l'intégrité. Et tout en bas, vu que j'ai décidé de mettre tout ce qui est la partie script en bas de la page pour qu'il soit chargé qu'après que les données soient chargées. C'est ce qui est conseillé par rapport à Bootstrap. Donc, je récupère les différents trucs. Donc vous avez la première ligne qui est une solution pour avoir les icônes, toutes les petites icônes que vous avez ici, ici. Ça vient d'un site, alors je vais vous le montrer de suite. Ça vient du site loupé. Ça c'est Django. Et moi je veux tac. Sauf qu'il faut que je prenne la version 5. Donc ça vient de ce site-là, Font Awesome. Donc il a fait une version 5 par la suite. Qui a beaucoup d'icônes qui sont disponibles. L'inscription est gratuite. Il y a une version pro qui est disponible, donc vous pouvez upgrader votre pack pour avoir toutes les versions pro, on va dire. Mais déjà, si vous restez sur la version gratuite, vous avez 1544 icônes qui sont gérées, donc c'est super cool. Beaucoup de logos d'entreprises qui sont présents donc pour les sites de shopping, on peut dire YouTube, pour montrer pour Noël vous avez une canne cannabis pour Noël, vous avez les logos PayPal, etc. Donc vous avez beaucoup de logos qui sont disponibles dans différentes versions, beaucoup d'OS et tout ça, beaucoup d'OS système. Donc c'est très sympa parce que ça vous permet de personnaliser facilement votre site. Ça marche avec la balise I, donc c'est les balises de texte italique. Donc après avec un certain code à mettre en classe. Et donc ça fait que ici vous voyez ici j'ai un petit menu qui est avec une petite boussole. Je cherchais le nom. LED j'ai mis un petit ballon. Et ici changelog, j'ai mis différents trucs. Donc Bootstrap ça fonctionne comment? Donc c'est principalement, alors il y a différents fonctionnements. Ça fonctionne après globalement avec des divs et une série d'enchaînements obligatoires pour mettre en place. Mais Bootstrap, c'est surtout un fonctionnement par colonne.
par row. Et en fait, il découpe tout l'affichage. Alors, c'est pas le bon site, mais il découpe tout votre affichage en 12 colonnes. Et après, c'est vous qui décidez que la place que prend, qui est donnée à chaque élément par rapport à la place disponible. Donc, vu qu'ici, par exemple, ici, j'ai dit que si j'inspecte ici, vous voyez, j'ai dit que ici, c'était une valeur de 8, que la partie centrale prenait 8, que le menu prenait 4. Et ben en fait, vous voyez, là, il m'a géré directement le retour à la ligne parce que le menu est plus grand que l'affichage. Et là, vous voyez, il s'est redaillé. Donc ça permet vraiment de faire un système fonctionnel. Ici en bas, j'ai pris le pied de page, donc avec un bouton, avec un petit bouton changelog qui est disponible, que j'ai mis disponible. Il y a un petit bouton aide qui est disponible aussi. Et donc, après, vous avez différentes astuces qui permettent de vous faire donc les conteneurs, c'est pour mettre en la base, on va dire entre guillemets, de tout ce qui est colonnage. Donc, il faut que vous mettiez obligatoirement conteneurs et colonnage dedans. Après ici, donc là, vous voyez, je fais la découpe. Après, je mets les différents éléments pour dire que c'est du texte, donc pour que ça soit centré, etc. Alors, c'est pas obligatoirement les bons que j'ai mis, hein, moi, c'est ceux qui me correspondent, hein. J'ai fait différents essais. Là, j'aime bien parce que tout autour, il y a du padding et non, il y a du margin tout autour, donc ça fait que les éléments ils sont pas collés au bord. J'ai utilisé une solution pour que le pied de page soit tout simplement poussé au fond, donc avec une marge auto. Et ici, en fait, que j'ai dit que c'était pas que la taille était pas gérée flexible, on va dire. Et au-dessus, j'ai dit que c'était du flexible. Vous voyez, ici, j'ai dit que hauteur flexible, hauteur maximum. Ici, j'ai dit H, donc c'est pour la hauteur. Donc c'est H égale 100 pour dire 100%. Donc ça permet de charger, de forcer différents trucs. Et assez rapidement, ça vous permet d'avoir un site fonctionnel. Donc ça, c'était pour vraiment la partie style. Après, il y a d'autres choses qui ont été mises en place. Par exemple, vous avez déjà des pages qui fonctionnent. Vous vous rappelez que euh, on avait parlé des URL, donc là, hop, retour, hop, le petit bouton aide, hop, retour. Vous voyez, on a quand même déjà un petit fonctionnement qui marche. Et donc tout ça, c'est géré par une chose. Donc j'ai commencé à travailler sur les bases de données et j'ai mis en place une petite base de données que j'appelle gestion des pages. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise sur plusieurs sites, que j'améliore un peu avec d'autres, qui est tiré tout simplement du style qui est sur mon site, avec le fonctionnement qui est sur le site, mais en plus simple. Je l'ai simplifié au maximum. Et donc dans la partie gestion de page, j'ai fait un système qui permet de créer 2 pages. Donc je mets le titre, l'adresse que je veux définitive. Ici je mets une description rapide. Donc si on analyse la page par exemple pour le changelog, hop, j'inspecte ici, c'est les headers, ici vous voyez, description, vous trouverez ici le long, et vous voyez que c'est pas le même texte que le contenu. Donc ça me permet d'avoir différentes pages. Et aussi, en fait, le système comme ça me permet, parce qu'il y a une fonction qui est sympa sur Django, c'est de précharger les pages. Et ça, par exemple, pour le reste des autres pages que je vais utiliser, je vais pouvoir utiliser cette architecture-là. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça va être avec les modèles et la view. Donc là, on va dire que c'est mon modèle. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Mon modèle, je l'ai appelé page. Donc dedans, j'ai un titre. J'ai un titre sluglifié automatiquement à la sauvegarde pour retrouver la page, mais avec donc par exemple, si je mets la page l'appelle changelog, et ben vous avez le titre sluglifié, ça va être changelog sans majuscule. S'il y a des espaces, ça va remplacer les espaces par un tiret du 8, un tiret comme ça. Adresse, donc c'est l'URL que je veux. Mots-clés, c'est si je veux rajouter des mots-clés à la page pour l'indexation. La description, bien sûr, pour la description. Pour
l'indexation. Le contenu, et si c'est du brouillon, bah, c'est que la page n'est pas accessible tout le temps. Alors, pour l'instant, le brouillon sur le fonctionnement actuel du site, c'est pas véridique. Ça ne fonctionne pas. Après, vous avez différentes informations que vous pouvez rajouter, donc qui est liée à la vue administrative uniquement, qui permet de dire donc, le nom que je veux. Donc ici, je dis le nom le nom de la description générique, on va dire, pour le modèle page. C'est gestion des pages, et j'ai dit qu'au pluriel, c'était toujours gestion des pages. Donc comme ça, j'ai cassé le système. Sinon, il me rappelait page, et page avec un S, il y avait plusieurs pages. Mais par défaut, il y aura plusieurs pages, donc moi j'ai mis page et page. J'ai demandé que ça soit organisé par défaut, la base de données soit organisée par l'adresse. Donc c'est-à-dire que si je fais une requête sans mettre d'organisation, c'est-à-dire que je demande au système de me sortir toutes les pages qui existent sur le système, ils seront toutes organisées par adresse. Après, on a une petite information donc, que j'ai rajoutée par rapport à la sauvegarde. Je dis que à la sauvegarde, je génère donc avant de sauvegarder, bien sûr. Donc, quand j'appuie sur le bouton sauvegarde, donc soit que j'appuie sur le bouton sauvegarde ou que je sauvegarde par un autre biais. Hein. C'est vraiment une sauvegarde générale. Donc, sur la valeur qui est sauvegardée, je prends la valeur strugifiée et je struglifie la valeur titre. Donc, la strugification, elle est là. Ne vous inquiétez pas, je ferai un épisode spécial sur les modèles. On va avoir un peu tous les types de modèles. Là, c'est pour vous expliquer un peu le fonctionnement. L'argument super, c'est pour dire que, bah voilà, quand ça c'est fait, et bah, automatiquement, il va faire la sauvegarde, donc en utilisant le modèle page des données qui sont contenues dans la valeur safe, avec les différents arguments. Voilà, voilà. Et après, c'est une partie Unicode, ça c'est une partie retour, c'est-à-dire que par défaut, je renvoie la valeur p-titre, c'est-à-dire que si j'ai un résultat qui est une valeur page, pour la nommer, si je lui demande d'afficher la valeur page, il va toujours me donner le titre. Si je mets par exemple l'id, il va me donner le numéro, c'est-à-dire que dans la vue d'administration, ici par défaut, j'aurai pas titre aide, mais j'aurai l'id. Donc là, je lui dis que par défaut, il travaille avec le ou ici par exemple. Au lieu que ça soit page aide, ça sera page 1 si je mets id. Mais là, vu que j'ai dit que c'était cette valeur-là que je voulais voir, c'est marqué aide, sinon ça sera marqué page 2. Gestion page 2. Voilà. Mais ça, on verra. Hein. Je vais faire des petits épisodes quand je manipulerai un peu plus les modèles. Là, c'est vraiment un modèle de base que je vous dis, hein, que j'utilise sur différents sites et qui permet surtout une chose très intéressante. Ah, donc là, on va la voir. Donc j'ai modifié les URL. Et donc dans les URL, j'ai mis une valeur qu'on n'avait pas vue jusque-là, c'est repat. Donc on avait vu pat et là j'ai rajouté repat. Et j'ai activé la vue admin. Repat, c'est tout simplement l'instruction qui va permettre de gérer cette écriture qui est un peu complètement bizarroïde, mais qui est par rapport aux pages. Donc là, tout simplement, c'est-à-dire que quand j'appelle une page, donc R c'est la racine, donc quand je mets une page que je ne connais pas, donc là par exemple ici j'ai mis changelog, mais ici par exemple je mets Toto, et bah vous voyez que Toto, bah, il me dit bah, il y aura la page demandée n'existe pas, donc il me fait une page 404 globalement. Et vous voyez ici j'ai pas de Toto qui existe. Et donc ici si à la racine je mets quelque chose qui s'appelle Toto, donc il va l'envoyer dans une valeur il va le récupérer, donc ça c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça me prend les lettres de A à Z, de A à Z en majuscule, les chiffres, le tiret du 8, le point, la virgule et le tiret. Donc si je mets un slash, eh ben, ça ne sera pas géré. Il faudra peut-être tout de même que je rajoute un slash. Et donc, dans ce cas-là, ça m'appelle la fonction core page, qui est ici dans la view.
Donc ici, vous voyez, j'ai dit que tout ce qui était contenu dans la vue s'appelait core. Là, ça me prend la fonction page et son nom, c'est core-page, tout simplement. Donc ici, on a la fonction page. Donc là, avant, on avait la fonction index. OK. Et donc la fonction page, ça prend le template page.html. Donc ici, on avait la template index. Ici, maintenant, on a le template page. Template page, il est tout simple. Il a titre, description, content. Donc vous voyez, j'ai pas mis les mots-clés. J'aurais pu mettre les mots-clés si je voulais. Le titre et le contenu. Tout simplement. Donc c'est vraiment le strict minimum en fait. La page, il n'y a même pas de menu qui est vraiment géré. Et la partie menu reste gérée par la partie base de la page. J'espère que jusque-là, je suis à peu près clair. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires ou me retrouver sur Discord pour me poser quelques petites questions. Et puis, ça sera avec un grand plaisir que j'améliorerai tout ça. Et donc, là, ce qui se passe, donc, j'essaye de charger la valeur, l'objet dans la base, donc page. Ici, j'ai importé tout ce qui était comme modèle du projet Core. Donc, c'est la page que je vous ai montré, le modèle que je vous ai montré précédemment. Donc, ici, il connaît la valeur page. Je demande de chercher l'objet p-adresse qui est égal à l'URL qu'on a récupéré dans la view. Dans la view URL. Dans la page de la gestion des URL. Pardon. S'il n'y arrive pas, donc ici il try, except, je charge un élément vide, une page vide, et le contenu je le remplace par erreur, la page demandée n'existe pas. Et je renvoie le contexte page, tout simplement. Et bien je vais vous montrer quelque chose qui est relativement simple à faire avec ce modèle-là. Ça veut dire que, imaginons que vous avez une autre page à gérer, que on va appeler une page qu'on va appeler download ou téléchargement. Pour l'instant, je vais faire définition téléchargement. Je dis que je veux récupérer les requêtes. Ça, c'est la seule partie qui m'intéresse. Et je mets 2 points pour définir. Et je recolle le reste de ma page. Donc j'enlève la partie là qui ne m'intéresse pas. Donc j'ai toujours le template page. Ici, j'ai pas d'exception à gérer parce que tout simplement j'ai qu'une page à gérer. Vous êtes d'accord avec moi? Pour que vous me suivez ici, alors ça c'est fermé bien sûr comme par hasard. Ici, je vais rajouter une page que je vais appeler téléchargement. Alors là j'ai le copier-coller qui fait un peu n'importe quoi, mais ça va se gérer. Alors ici je redéfinis une nouvelle patte que je vais appeler téléchargement. Ok, téléchargement, je fais pas de faute. Et je vais transformer tout ça, je vais reprendre le reste de mon URL. Ici, core téléchargement. On vérifie, téléchargement, téléchargement, téléchargement. Ok, donc là j'ai toujours mis partout téléchargement. Ici, ça s'appelle téléchargement. Et quand on va s'amuser à personnaliser notre petite page. Donc, page. Donc, qu'est-ce qu'on a? P titre. Vous êtes d'accord avec moi? Elle existe, la P titre. Ou c'est P nom? C'est peut-être P nom. Comment je l'ai appelé? P titre. Ah, c'est bien quand je me souviens de ce que je crée. Allez, on va éviter de perdre du temps. On va le mettre en bas. On va réduire un peu. Donc, ici je le ferme. Il est en bas. Modèle est en bas.
et moi je travaille au-dessus. Donc on a ici, on a P-titre. Et bah P-titre, on va marquer entre guillemets gestion des vidéos téléchargées. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Page.p. On a la description. Description de ton nom. Suivi des télécharges des vidéos. Vidéos téléchargées. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Contenu. Je vais faire simple pour le moment. Vous retrouverez dans cette page le suivi des vidéos téléchargées. Oups. Suivi. Et on va dire qu'il y a un minimum de mise en page quand même sur ma page. Donc je vais mettre du HTML dedans. Loupé. Qu'est-ce qui se passe? P. Fermé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Description, donc ça on l'a fait. Contenu, on l'a mis. Mots-clés, on s'en fiche. Adresse. Est-ce que l'adresse peut être importante? Peut-être. Peut-être pas. Pour l'instant, je n'en mets pas. Non, elle n'est pas importante puisque de toute façon, l'adresse, elle est fournie ici. Et donc, là, vous voyez, j'ai modifié ma petite page. Donc, au lieu d'envoyer une balise titre, une balise description, une balise contenu, peut-être une balise mots-clés, j'aurais pu mettre une balise mots-clés. Et bien là, en fait, non. J'ai juste ces trois valeurs-là que je vais renvoyer dans la partie page. Et comme ça me fait une page qui va être gérée. Et moi, la seule chose que j'aurais fait, c'est à charger le modèle page. C'est-à-dire qu'en me disant none, en fait, c'est vraiment une page vide. Si je demande de chercher juste l'architecture, en fait, les valeurs qui ont été prévues par le modèle, qui est par le modèle ici. Là, j'ai juste à les modifier. Je fais enregistrer. Là, vous voyez, je vais enregistrer. On va regarder vite fait ce que nous dit Portner. Il recharge et il n'y a aucun souci. Moi, je vais retourner sur ma page Toto. Je vais faire mon petit retour. Ok, pas de problème. Ici, je vais faire téléchargement. Et là, gestion des vidéos téléchargées. Vous trouvez cette page téléchargée. Vous avez un petit bouton retour qui apparaît automatiquement. Si je fais inspecter, normalement, je vais me retrouver avec une description différente, suivie des vidéos téléchargées. Donc, ça fonctionne. Donc, c'est voilà l'utilité de mon petit template. Autre astuce que vous voyez, j'ai un bouton retour qui apparaît tout le temps. Et bah en fait, je ne me suis pas amusé à le coder 50 000 fois, le bouton retour. Le bouton retour, il est là dans la partie base. Et ce que j'ai fait, c'est que dans les templates, bah, vous pouvez mettre différentes valeurs, vous pouvez faire différents affichages. Je vais fermer le modèle. Et donc là, ici, vous voyez, vous avez l'autre fois, on avait vu bloc menu. Là, en fait, je vous montre différentes choses. Donc, on va voir if. Donc, ça, c'est de la programmation. If, else, if, and et tout ça. Ça va me permettre de tester des valeurs qui existent. Donc, là, c'est une valeur que je retrouve virtuellement. C'est une valeur que moi, j'ai été rechercher un peu dans les tutos. Dans les tutos de base, c'est pas marqué. Donc, cette valeur-là, en fait, request resolver match URL name. Vous voyez que je teste le corps URL. En fait, je vérifie si la page que j'appelle, c'est la page sur laquelle je suis, elle correspond à l'index ou pas. Et en fait, le but c'est pour éviter d'avoir un index, vu qu'ici c'est corps index, mon index principal du site.
Je vérifie si je suis sur le résolveur Core Index. Si je ne le suis pas, eh ben, je m'affiche un petit bouton. Donc c'est un bouton qui est en bootstrap, hein, donc A, premier bouton. Comme on avait vu l'autre fois, eh ben, j'utilise la valeur URL pour chercher mon URL qui s'appelle Core Index. Donc si plus tard je veux m'amuser à la changer l'index, aucun souci, il saura faire. Je lui ai mis un petit rôle de bouton. Et c'est le bouton qui s'appelle retour. Donc ça fait que automatiquement, si je suis sur la page d'index, j'ai pas le bouton retour, ça sert à rien de faire avoir un bouton retour qui sert à rien. À l'accueil, on va dire, sur la page d'index. Et par exemple, si pour la suite je pourrais m'amuser à gérer un bouton qui retourne à un autre cas. Et en fait, je pourrais mettre un délimiteur qui dit que dans ces cas-là, j'ai pas le bouton retour. Par défaut, j'aurai retour à l'accueil et j'aurai un bouton précédent pour retourner à une autre partie du site. Et qu'est-ce que j'avais d'autre chose à vous montrer? Ah, regardez, c'est l'écriture pour les pages qui sont gérées justement en dur. Ici, vous voyez que j'avais créé une page changelog qui est ici avec les différents changelogs. Donc j'ai mis un changelog au 26 septembre, mais d'après hier ou avant-hier, j'ai remodifié 2-3 petits trucs. Hein. Mais vous voyez, mise en place du système de page du site, à faire beaucoup de choses. Mais ça, pour la suite du tutoriel, je m'amuserai à l'éditer. Et quand on clique sur changelog, et vous voyez, on tombe sur la bonne page. Et en fait, ici, j'ai triché. C'est que j'utilise le système des URL, j'utilise cette URL là, pour afficher en fait le résultat qui m'intéresse. Donc ici je dis que j'appelle le core page. Donc quand on regarde core page, c'est bien celle-là. Et en fait en valeur, je lui envoie changelog. Et en fait lui vu que changelog, c'est pas le nom de l'URL, mais c'est le nom de, si c'est le nom de l'URL, c'est le nom de l'URL, donc il m'affiche le modèle et il me renvoie vers la bonne page. Je pourrais, au lieu de charger je pourrais faire une modification ici. Au lieu de chercher l'adresse, je pourrais chercher le nom slugifié et que lui me renvoie vers la bonne adresse qui est peut-être beaucoup plus loin par la suite. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Le rôle bouton, ça me va. Ça me va. Ça me va. Je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme je vous ai dit, soit en commentaire, soit sur Discord. L'avantage du Discord, c'est que ça partage un peu plus à tout le monde les résultats. Si vous avez besoin de liens supplémentaires vers différentes solutions ou que je crée des tutoriaux aussi spécifiques, n'hésitez pas à en faire la demande. Et nous on se retrouvera vers le prochain épisode qui va être de la partie formulaire. On va voir mettre en place un peu le formulaire. C'est un prochain objectif. C'est mettre en place le formulaire et que le formulaire envoie sur la page pour rajoute entre guillemets à la validation la vidéo à télécharger. Donc la page qu'on vient de voir, que je viens de créer avec vous, et que après on va faire un robot aussi, ça va déclencher un robot. On va essayer de voir pour ajouter un robot qui décide, entre guillemets, de lancer le téléchargement ou pas de la vidéo. Donc on va voir après vraiment la partie qui nous intéresse au niveau du site. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cet tutoriel vous aura plu. Je suis désolé, c'est vraiment un tutoriel complet, mais voilà. Fallait vraiment que je fasse un gros point sur tout ce qui était template. Et bien sûr, tout doucement, après, je viendrai sur les différentes solutions pour créer les boutons. Quand je créerai un bouton, je ferai une explication spécifique par rapport à ça. Mais déjà, pour Bootstrap, vous pouvez avoir beaucoup d'aide par rapport à Bootstrap. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve avec l'épisode 6. Bye bye!